Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Sans Limite. Aujourd'hui, très content de faire cet épisode-là. On est déjà rendu à l'épisode 6, OK? Donc, avant de vous présenter les 3 sujets du jour, aujourd'hui, ça va être intéressant. On va parler un petit peu de la fin d'année, du début de la prochaine année. Là, au moment où je vous tourne ça, on est le 30 décembre, donc dans 2 jours. Littéralement, on est la prochaine année. Donc, ça va être intéressant de parler de ça. Donc, on va parler des résolutions. On va parler aussi des maladies, puis faire le comparatif entre le sport, les maladies. Bref, ça va être assez pertinent, je vous en dis pas plus. Puis on va parler du métabolisme. On va surtout démystifier le fait que la plupart des gens se donnent comme excuse, en fait, que leur métabolisme est la cause du fait qu'ils ne prennent pas de poids, puis je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Bref, je vous en dis pas plus. Comme j'ai dit, je vais vous garder ça pour les sujets du jour, finalement, quand je vais développer mon idée par rapport à ça. Avant toute chose, avant de commencer directement sur le sujet numéro 1, où on va parler justement des résolutions, OK? Juste pour ceux qui cherchent à prendre la masse musculaire, qui ne sont pas forcément prêts à rejoindre un suivi, un accompagnement, quelque chose de poussé, un petit peu plus poussé, puis qui sont encore en remise en question, même si, bon, j'avoue que la remise en question, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais mettons que vous n'êtes pas prêt à investir ou vous avez des questions tout simplement, ou vous voulez simplement prendre le temps de me connaître pour ceux qui ne me connaissent pas, ou vous avez des questions pour moi, vous avez des questions concernant mon suivi, mon coaching, peu importe, bien, rejoignez le canal WhatsApp, premier lien en description. Comme ça, vous allez pouvoir déjà avoir accès à beaucoup de valeur dans le canal où je partage toutes les vidéos que je publie, OK? Puis que je partage aussi de la valeur supplémentaire des fois. Puis en plus de ça, il y a dans la liste de membres du canal, vous allez avoir accès à mon numéro personnel. Donc ça a une valeur infini parce que vous allez pouvoir me poser vos questions. Évidemment, je ne réponds pas aussi rapidement qu'avec les personnes qui sont au sein de mon accompagnement, vous l'aurez compris, mais je réponds assez rapidement. Je suis quand même assez réactif, fait que si vous avez des questions, ben ça va me faire plaisir d'y répondre, OK? Donc, venez me poser vos questions dans le canal WhatsApp, OK? Ça, c'est hyper pertinent. Donc, premier sujet, OK? Avant de... Tu sais, il n'y a pas vraiment d'introduction aujourd'hui. Je vais rentrer dans le vif du sujet directement, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Voilà. Fait que, tu sais, le premier sujet, ça va être au niveau des résolutions, OK? Les fameuses résolutions de 2026. Je vais pas juste vous expliquer, ben, je vais pas juste vous dire mes objectifs de l'année. Je vais vous expliquer c'est quoi. Tu sais, je vais vraiment, tu sais, j'ai pas vraiment de plan précis, mais dans le sens, je vais vraiment vous tourner autour de ce sujet-là, tout simplement. OK? Fait que dans le fond, les résolutions, ce que j'aime moins par rapport à ce terme-là, c'est que les résolutions, ça veut dire que en fait, c'est des choses que tu vas mettre en place, mais on dirait que je sais pas si c'est le mot résolution, mais moi, je préfère utiliser le mot objectif. Je préfère me donner des objectifs dans l'année, d'avoir des actions concrètes à mettre en place plutôt que des résolutions. C'est des résolutions, ça va être quelque chose du style je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais faire attention à ma santé, je vais faire plus de sport, mais je préfère me fixer un gros objectif durant l'année, puis le décomposer en... Ben, ça peut dépendre de cet objectif-là, mais mettons, tu peux le décomposer en quatre parties, donc Q1, Q2, Q3, Q4, OK? Fait que 3 mois pour Q1, 3 mois pour Q2, 3 mois pour Q3, puis 3 mois pour Q4. Ensuite de ça, tu peux le décomposer par mois, tu peux le décomposer par semaine, puis finalement en action quotidienne. Parce que peu importe l'objectif que tu te mets, si tu ne le décomposes pas en action quotidienne, ben concrètement, ben, tu ne pourras pas le matérialiser au quotidien. OK? Parce que si tu as un objectif sur un mois, par exemple, puis tu dis sur un mois, je vais prendre X nombre de kilos, mais que tu ne le décomposes pas en action quotidienne, en action concrète, ben finalement, ça ne se matérialise jamais. Finalement, tu finis par jamais atteindre cet objectif-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un objectif, un gros objectif, s'atteint. Un gros objectif s'atteint à l'aide de plusieurs petites actions qui s'accumulent ensemble, puis mis bout à bout, à un moment donné, ben, tu atteins cet objectif-là. OK? Fait que même si, par exemple, tu prends 0,1 g par jour, ben c'est ce léger surplus calorique-là de 0,1 g par jour qui va te faire prendre 0,1 g par jour, même si ça ne paraît pas au day-to-day, mais ça va paraître sur le long terme. OK? Puis c'est ça qu'on va aller chercher. OK? Fait que tout ça pour dire que juste transformer le mot résolution en objectif, OK? Peut-être que c'est moins beau, peut-être que c'est moins le fun, mais moi, personnellement, ça m'aide dans ce sens-là. OK? Puis aussi, fixe-toi des objectifs que tu sais que tu vas atteindre. Tu sais, ça peut être des gros objectifs, des objectifs ambitieux, il n'y a pas de souci, mais que tu sais que tu es capable d'atteindre ou que tu vas
te donner les moyens d'atteindre. Tu sais, dis-toi pas, tu sais, il faut qu'il soit réalisable ton objectif, là. Tu sais, dis-toi pas, tu veux devenir bodybuilder l'année prochaine, tu sais, puis encore là, ça peut être réalisable, mais dans le sens, dis-toi pas que tu veux prendre 50 kilos de muscle en un an, tu sais, ça fait pas vraiment de sens, puis à moins que tu veuilles consacrer toute ta vie à ça, littéralement, peut-être que ça pourrait être faisable avec des stéroïdes, tout ça, mais on n'est pas là-dedans, ok? Fait que, tu sais, fixe-toi pas des objectifs qui sont inatteignables, ok? Fixe-toi des objectifs atteignables que tu sais que tu vas atteindre sans nécessairement, tu sais, parce que c'est dur à expliquer dans le fond. Je veux pas que tu sais, c'est plus facile quand j'ai quelqu'un en face de moi puis je l'aide à trouver un objectif, là, parce que un objectif, c'est vraiment personnalisé à toi, ok? Fait que, assure-toi que ce soit un objectif qui soit réalisable, puis assure-toi aussi que ce soit un objectif que tu es capable d'atteindre, mais qui soit pas trop, soit pas trop bas. Parce que si tu sais que c'est un objectif trop bas, ben, tu ne seras pas motivé de l'atteindre, tu comprends? Fait que faut que tu trouves l'entre-deux par rapport à toi, à tes besoins. Tu sais, tu te connais plus que moi, je te connais, parce que, tu sais, en ce moment, je peux pas dire, tu sais, je te connais pas, je sais pas c'est qui, tu sais, je parle à une caméra en ce moment, je connais pas évidemment la personne qui regarde la vidéo, donc c'est impossible pour moi de te dire c'est quoi un bon objectif pour toi actuellement. Ok, je peux te donner des pistes pour réfléchir, des trucs comme ça, mais si on n'est pas en appel ensemble, d'ailleurs tu peux réserver aussi un appel en description, il y a un lien pour ça, mais si on n'est pas en appel ensemble, ben, c'est dur pour moi de te donner un objectif clair, fait que fais juste réfléchir à, ok, qu'est-ce qui est suffisamment ambitieux pour me motiver, mais qu'est-ce qui n'est pas trop bas en termes d'objectifs pour ne pas me motiver finalement. Okay? Fait que c'est vraiment l'entre-deux. Fait que c'est ça. Pour en revenir aux résolutions, tu sais, fait que déjà, comprends que tu transformes le mot résolution en objectif, ok? Parce que résolution, je trouve que ça fait trop personne qui se fait une liste dans une enveloppe à Noël puis qui le tient pas de l'année parce qu'il n'a pas mis d'action concrète en place. Fait que nous, on veut vraiment chercher des objectifs clairs et précis, ok? Parce que tu sais, souvent, les gens, le problème que j'ai avec ça, c'est que souvent, les gens, ils se mettent des résolutions, tout à l'air beau, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Déjà, ils attendent au 1er janvier pour se mettre des objectifs, ce qui est complètement dénudé de sens, dans le sens où pourquoi tu le fais pas au moment précis où tu te rends compte que tu veux changer quelque chose. T'sais, par exemple, tu te dis que tu vas arrêter de boire d'alcool, pourquoi tu le fais pas live à la place d'attendre le 1er janvier? Tu te dis, ah, je vais fêter, je vais faire le 31, je vais faire le... Puis je vais attendre cette dernière journée-là pour le faire. Non, ok? Premièrement, attends pas au 1er janvier, attends pas au 1er septembre parce que tu vas toujours repousser les choses. C'est maintenant qu'il faut que tu changes les choses, c'est pas dans un mois, un an, une journée, une semaine, c'est vraiment là. Essaye de prendre action maintenant puis d'arrêter de te fixer une date dans le futur, ok? Parce que tu vis ta vie maintenant, tu la vis pas dans un mois. Dans un mois, tu vas te dire, ah, ben je vais attendre ça, puis je vais repousser, puis je vais essayer, puis bref, ça fonctionne jamais, puis ça fait toujours en sorte que tu repousses tout dans ta vie. Fait que, essaye de prendre action maintenant, puis c'est là, à partir de ce moment-là, que tu vas avoir un vrai déclic, un vrai changement dans ta vie. C'est à partir du moment où tu vas appliquer les choses maintenant, ok? Donc, arrête de. T'sais, oui, c'est important de planifier dans le futur, dans le sens si tu me dis je veux tourner le podcast chaque lundi, ben attends le lundi. Par contre, si tu me dis que tu veux t'entraîner, tu veux te mettre au sport, ben dis pas ah, j'attends la semaine prochaine pour que ça se fasse un beau un jour rond, dans le sens une semaine ronde. J'ai commencé au début de la semaine parce que je peux pas commencer un jeudi, on s'en torche, ok? Commence maintenant puis arrête de toujours repousser. Ok? Ça, c'est vraiment une règle importante. Donc, c'est en lien avec les résolutions, tu sais. Maintenant, je dis pas que tu peux pas profiter du momentum du 1er janvier pour pas te lancer. Okay? Par exemple, si tu te dis le 31, ben là, en fait, si tu dis le 1er janvier, ben là, j'en profite justement pour me fixer des objectifs parce que c'est là que je veux les atteindre, c'est là que je veux mettre ça en place. Ben profite-en, puis fais les bonnes choses, fixe-toi des objectifs pour l'année, puis tiens-les, ok? Tu peux profiter du momentum. Je te dis pas de ne pas profiter. Moi aussi, je vais profiter du 1er janvier pour me fixer des nouveaux objectifs. Évidemment, même que je m'y suis déjà fixé. Je te les partagerai après si j'y pense, mais l'idée, c'est simplement que tu puisses profiter de ça sans que tu dépendes de ça. Okay? Je ne sais pas si c'est clair, mais dans le sens où je veux pas que tu dépendes du 1er janvier pour te fixer des objectifs. Je veux que tu te serves du 1er janvier pour te donner un boost de motivation. Tu te dis, OK, on a la chance de recommencer une nouvelle année, ben je me fixe ces objectifs-là, puis ça va me donner un petit boost. Mais c'est pas une raison pour rien faire pendant un an. Mettons que tu scrapes une journée. Là. Par exemple, je sais pas, moi, rendu au mois de février, tu te rends compte que tu tiens plus ton habitude, ben attends pas en septembre ou à la fin de l'été ou au début janvier prochain.
dis-toi, OK, c'est correct, j'ai fait une erreur, il y a une journée, je me suis pas entraîné. Demain, je recommence, puis je rate pas 2 jours de suite. OK? C'est important de jamais rater 2 jours de suite, puis toujours y aller. Tu peux rater une journée, ça arrive, mais je rate jamais 2 jours de suite parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient un effet boule de neige, puis tu commences à rater 2 jours, 3 jours, puis à un moment donné, une semaine, puis après ça, ça se transforme en « Ah, j'ai plus envie, truc », puis la machine est longue à repartir. OK? Tandis que si tu rates juste une journée, c'est chiant, c'est poche, mais au moins la journée d'après, t'es reparti, puis go, OK? Tu restes focus. Puis ça te permet de ne pas te défocuser, justement. Donc concrètement, ce que tu vas faire cette année, OK? C'est que tu vas prendre tes objectifs, puis une fois que tu prends un gros objectif, mettons que tu te dis, je veux prendre la masse musculaire. Ben c'est bien, c'est cool, je veux prendre la masse musculaire. Tu te dis, j'ai 365 jours dans une année, j'ai 12 mois, j'ai 52 semaines. Comment je décompose mon objectif pour que ça soit concret? OK? Parce que, mettons que tu te dis, je veux être musclé. À la fin de l'année, je veux être musclé. C'est bien, OK? C'est cool, c'est le fun, mais ça ne te dit pas comment tu vas le faire. Fait qu'il faut que tu décomposes ça en action, OK? Ben déjà, tu te fixes un objectif mensuel, OK? Ça peut être trimestriel, Q1, Q2, Q3, Q4, comme j'ai dit, mais dans ce genre d'objectif-là, tu peux simplement faire un objectif mensuel, OK? Tu te dis, bon, la progression normale, si j'ai un surplus calorique, je veux prendre peut-être 2 kilos par mois. OK? Mettons que tu te dis un rythme tranquille, je vais y aller à une bonne vitesse, mais je vais évoluer tranquillement, puis je veux prendre 2 kilos par mois. Bien, déjà, tu as un objectif clair. Fait que tu sais qu'au mois de janvier, ton objectif, ça va être de prendre 2 kilos. Maintenant, comment tu vas prendre 2 kilos? Bien, tu vas devoir intégrer l'entraînement dans ton quotidien si ce n'est pas déjà fait. Tu vas devoir intégrer un surplus calorique, un léger surplus calorique pour faire en sorte que tu arrives à tes 2 kilos. Tu vas devoir bien dormir, tu vas devoir avoir des bonnes habitudes de vie. Fait que potentiellement, tu vas intégrer un tableau d'habitude dans ton quotidien. OK? Fait que toutes ces choses-là vont s'additionner, puis ils vont faire en sorte que tu vas pouvoir simplement avoir des actions concrètes au quotidien. OK? D'ailleurs, mettons que tu as cet objectif-là de prendre 2 kilos à chaque semaine, ben, tu vas dire, OK, je dois être en léger surplus calorique. Fait que quotidiennement, c'est quoi que je vais faire? Ben, je vais être en surplus calorique, par exemple, de 5% par rapport à ma dépense énergétique. Comme ça, à la fin du mois, ben, je vais revoir mes 2 kilos. Ensuite de ça, je vais m'entraîner. Je vais avoir un entraînement optimisé pour la prise de muscle avec le bon choix d'exercice selon ma morphologie, selon peu importe, là, selon tes objectifs aussi. Si tu veux plus de pecs, ben, tu choisis des exercices en conséquence. Si tu veux plus, si tu as des bras plus longs, peut-être des exercices différents. Bref, ça dépend vraiment de plusieurs aspects. Mais tout ça pour dire que tu vas intégrer l'entraînement, tu vas avoir des entraînements optimisés. Ensuite de ça, tu vas avoir des bonnes habitudes de vie. Ça veut dire que tu vas potentiellement intégrer un tableau d'habitude dans ton quotidien. OK? Si tu veux un tableau d'habitude, tu peux m'écrire un message. Tu m'écris juste je veux le tableau d'habitude, puis je vais te l'envoyer avec plaisir. C'est un outil que j'utilise avec mes clients d'ailleurs, fait que c'est hyper pertinent. Mais tu sais, c'est plein de petites choses que tu vas mettre en place au quotidien pour avancer à chaque jour. OK? En gros, l'objectif, c'est d'avancer petit pas par petit pas. C'est comme si en 365 jours, tu avais. Tu sais, si tu te dis. OK, je vais te donner une image pour que ça soit plus clair, plus parlant. Si je te dis, là, va courir 365 km, tu me dis, ben, t'es fou, t'es malade, c'est n'importe quoi, je serais pas capable de te courir 365 km. À l'inverse, ben, ouais. Si je te dis, va courir 1 km par jour pendant les 365 prochains jours, tu vas dire, ah, ben, c'est facile, courir 1 km par jour, c'est même pas, ça me prendra même pas 5 minutes. Fait je pense que tu as compris le parallèle avec le 365 jours, 365 km. Mais au final, à la fin de l'année, tu vas avoir couru 365 km, ce qui est plus qu'un ultra-marathon, même ultra-marathon. Je veux dire, c'est quand même fascinant tout ce que tu peux faire en une année si tu es constant chaque jour. Puis c'est là la difficulté, c'est d'être constant chaque jour. C'est de pas. Tu sais, c'est pas pour rien que les salles de sport font leur argent le premier mois, puis après ça, il y a personne qui. La plupart des gens abandonnent, fait qu'ils continuent à faire de l'argent parce qu'ils gardent leur abonnement, mais les gens, ils vont pas. C'est parce que les gens ont tendance à abandonner. Ils donnent tout en un mois, puis après ça, ils se sont démotivés, ils n'ont plus envie, puis ils lâchent. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner peut-être un petit peu moins, mais tu vas être constant. Tu vas pas aller t'entraîner 6 ou 7 fois dans la semaine, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, tu vas avoir une alimentation saine, équilibrée, une alimentation que tu aimes manger, pas juste du poulet riz sec, puis tout ça. Tu vas manger une alimentation que tu aimes, tu vas intégrer le sport 3 fois par semaine, comme j'ai dit, tu vas avoir des bonnes habitudes, puis ça, à chaque jour, à chaque semaine, tu vas avancer beaucoup plus vite que les gens qui donnent tout pendant un mois puis qui abandonnent après, ça, je te le garantis. OK? Fait que vas-y,
à un rythme qui te convient. Si tu veux t'entraîner 4 fois par semaine, 5 fois, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Fais juste t'assurer que c'est un rythme qui te convient. C'est mieux de commencer petit puis de monter petit à petit. Si par exemple, comme moi, tu as beaucoup d'expérience dans la musculation, tu sais ce que tu es capable de faire, mais tu peux dire je vais m'entraîner 5 fois par semaine sans problème. Si par exemple tu commences, ben c'est peut-être pas une bonne idée de dire ok, direct je vais commencer 5 fois. Peut-être que tu vas aimer ça, puis peut-être que ça va monter, puis peut-être qu'au mois de février, tu vas finir par t'entraîner 5 fois. Mais t'es mieux de commencer par t'entraîner 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis monter tranquillement. OK? Fait que ça, c'est d'y aller progressivement vers ses objectifs. Donc déjà là, on est passé des résolutions à des objectifs, à des actions concrètes au quotidien à faire. Fait que déjà là, ça devient beaucoup plus logique, beaucoup plus mesuré, puis beaucoup plus prédictible aussi. Tu sais, la prise de muscle, c'est pas quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose que tu dois avoir les bonnes variables à la bonne place, puis tu dois simplement rester constant par rapport à ça. OK? Parce que concrètement, tu as beau avoir toutes les informations du monde, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est les informations déjà au bon moment, puis les actions que tu vas mettre en place pour appliquer ces informations-là au bon moment. OK? Puis vraiment, pourquoi les gens abandonnent les résolutions, pourquoi les gens ne tiennent pas leurs objectifs sur le long terme, comme j'ai dit tantôt, c'est parce qu'ils essayent de tout donner d'un coup, de tout faire en même temps, puis ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, ils se découragent, puis ils abandonnent. Puis le truc, comme j'ai dit, c'est juste d'y aller petit à petit, puis vraiment évoluer tranquillement, puis tu vas atteindre tes objectifs. OK? Parce que, tu sais, mettons que tu dis que tu vas lire un livre, que peu importe, OK, tu vas te mettre à la lecture. Quelqu'un qui lit 10 pages par jour va avancer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui lit un livre tous les 3 mois parce que il va pas s'y tenir. OK? Mettons, je lis un livre, mais là, je vais me tanner, je vais essayer de lire un livre en une semaine, mais là, je vais me tanner, fait que je vais arrêter, puis là, tandis que l'autre qui tient son habitude de 10 pages par jour, ben, il va être beaucoup plus constant. C'est comme l'exemple du 365 km de tantôt, bref, peu importe, tu as compris. OK? Fait que ça englobe pas mal ce que je voulais dire par rapport aux résolutions. Tu sais, c'est juste, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste de bien les utiliser puis bien qualifier ça, tu sais. Parce que, honnêtement, je trouve ça chiant de voir ces résolutions écrites sur un bout de papier, puis l'année prochaine, l'année d'après, quand tu te rends compte que tu as atteint absolument rien de ce que tu t'étais fixé en toute une année, je trouve que c'est décourageant, je trouve que c'est poche de se dire ça. Fait que, tu sais, vraiment, concentre-toi, comme ça, l'année prochaine, tu vas pouvoir lire ça avec la fierté, tu vas pouvoir te dire, cette année, ça a été différent, j'ai vraiment atteint mes objectifs. Puis, pour que tu aies des résultats différents, il faut que tu prennes des actions différentes. Si tu fais comme l'année passée, tu fais juste écrire tes résolutions sur un bout de papier, puis tu n'en tiens pas rigueur toute l'année, ben il va se passer la même chose. Par contre, si tu fais des actions différentes, donc tu le décorrèles en objectif, puis en action quotidienne, ben là, tu fais des choses différemment, donc tu vas avoir évidemment des résultats différents, hein, parce que c'est Einstein qui l'a dit, mais la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Fait que, sois pas cette personne-là, OK? Fais des actions différentes, puis espère des résultats différents, OK? Donc ça fait le tour pour les résolutions. Yes, donc le deuxième sujet, je voulais parler des maladies, tout ça, puis je voulais faire un petit comparatif, OK? C'est une analogie, puis on va développer autour de ça, tout simplement. En gros, mon analogie par rapport à ça, c'est que si demain matin, je te dis malheureusement, il y a un médecin qui vient te voir, il te dit malheureusement, monsieur, madame, peu importe qui regarde, vous avez le cancer. On s'entend que c'est une triste nouvelle, c'est pas cher à apprendre. Maintenant, si la semaine d'après, un mois plus tard, peu importe, on te rappelle, on te dit monsieur, madame, j'ai une solution pour régler votre cancer, je suis sûr à 100% que ça va régler cette solution-là. Par contre, ça va coûter 100 000 $. On s'entend-tu que tu vas trouver tout ce qui est dans ton pouvoir, tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour trouver ce 100 000 $-là, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, parce que ça va te sauver la vie littéralement. Alors maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, quand c'est le temps de faire du sport, d'investir en toi-même pour faire du sport, pour prendre la masse musculaire, tu n'es pas prêt à payer cet argent-là? Bien, la réponse, c'est simplement parce que tu ne vois pas l'urgence. Parce que c'est pas en face de tes yeux, c'est pas concret. Par contre, si on te dit que tu as le cancer, tu vas mourir dans 3 mois, puis on te propose une solution, là c'est concret, tu le sais, c'est problématique, c'est urgent. Mais quand on te dit, si tu fais pas de sport, tu vas avoir des problèmes plus tard, mais là tu vois pas l'urgence, fait que tu le fais pas. OK? C'est pas juste une question de faire du sport, c'est de bâtir de la masse musculaire. Pourquoi bâtir de la masse musculaire? Parce que tu aurais beau faire du sport pendant des années,
Si tu n'as aucune masse musculaire, ben, tu vas avoir des problématiques plus tard quand même. Okay? Même si tu vas être actif, bon, ça va jouer sur différents aspects. Bon, faut comprendre qu'il y a l'aspect cardio, okay? Puis il y a l'aspect musculaire. Donc même si tu es super en forme, si tu n'as pas 1 gramme de muscle ou si tu es vraiment squelettique, ben plus tard, tu vas être en forme, tu vas avoir un bon cœur, tu vas avoir des bons organes qui vont bien fonctionner. Par contre, tu vas avoir d'autres problématiques. Okay? Ça veut dire que plus tu as un âge avancé, plus le risque de chute est élevé. Puis pourquoi c'est problématique, le risque de chute? C'est généralement parce que les personnes âgées ont des os fragiles, fait qu'ils vont facilement se casser les os, ils vont facilement se casser des choses, puis se blesser, puis ça va être vite problématique parce qu'ils n'ont aucune masse musculaire. Tandis que quand tu as de la masse musculaire de construite, bien déjà, ça va venir protéger tes os, tu vas avoir des os plus solides, OK? Parce que tu vas avoir du muscle autour, tu vas avoir une meilleure longévité parce qu'avoir de la masse musculaire, ça fait en sorte que tu améliores ta longévité sur le long terme, évidemment, parce que ta masse musculaire se dégrade au fil du temps, mais là, elle va se dégrader. En fait, elle va se dégrader au même rythme, sauf que tu vas partir de plus loin. Okay? C'est comme un glaçon qui fond. Il va fondre au même rythme, mais s'il est plus gros, ça va prendre plus de temps avant qu'il fonde. Okay? Fait que c'est plein de choses comme ça. Puis je pourrais te citer littéralement la dernière fois, j'ai fait une story. J'étais au gym, c'est un gym que je n'allais pas souvent, là, mais j'étais allé une fois en fait. Puis il y avait peut-être 200 raisons pour aller s'entraîner puis construire la masse musculaire finalement. Fait que je pourrais t'en nommer des dizaines de raisons, mais tu as compris le principe, ok? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'urgence maintenant que tu n'as pas d'urgence à le faire maintenant pour plus tard. Okay? Parce que plus tôt tu commences, plus ça va être bénéfique pour toi simplement sur le long terme. Parce qu'attends pas qu'il soit trop tard avant de commencer. OK? Puis, tu sais, je sais que peu importe ce que je dis à l'heure actuelle, tant que tu le vivras pas, tu n'auras pas le sentiment d'urgence. Je le sais, on est humain, on est tous comme ça, mais essaye juste de conscientiser puis que c'est important de le faire maintenant puis de te prendre en main maintenant. OK? Fais juste prendre ça en considération. OK? Puis, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu sais, j'ai parlé du fait d'investir financièrement. Mais en fait, c'est juste pour te faire comprendre que la plupart des gens vont être seulement prêts à investir financièrement quand il y a une urgence, quand il y a. Tu sais, en vrai, comment je pourrais dire ça? Tu sais, l'exemple que je donnais, c'est que les gens vont être prêts à payer parce qu'ils ont une solution pour le cancer, mais ils ne sont pas prêts à payer pour prévenir ce cancer-là, si on veut. Ça peut être le cancer, ça peut être la longévité. Tu sais, j'ai dit le cancer parce que c'est un exemple extrême, mais tu sais, on dirait que les gens ont besoin de faire face à une problématique avant de la régler, puis ils sont pas capables de prévenir cette problématique-là. Tu sais, quand on grandit, quand on est enfant, ou peu importe, tout au long de notre enfance, on se fait dire qu'il faut mieux prévenir que guérir. Mais c'est ça aussi, tu sais, le sport, puis construire la masse musculaire, c'est pas juste pour être beau visuellement. Oui, c'est le fun quand tu te promènes sur la plage, puis les gens te regardent, puis les gens apprécient le travail, puis tu sais, c'est le fun quand tu es avec ta copine, puis que tu vois qu'elle apprécie ton corps visuellement. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des dizaines de bienfaits, mais c'est pas juste l'aspect esthétique, c'est aussi l'aspect santé, l'aspect longévité, puis tous ces aspects-là qui englobent ça. OK? Fait que je te dis pas juste payer pour payer, tu sais, dans le sens, ça peut être avec moi, ça peut être avec d'autres personnes, mais prends-toi en priorité, prends ton corps en priorité, puis arrête d'attendre, puis de faire d'autres choses avec ton argent, parce que ton argent ne sera jamais plus utile que si tu l'investis en toi-même. OK? Avant d'acheter 10 000 trucs, avant d'aller magasiner sur Internet, genre, c'est le fun les cadeaux de Noël, c'est le fun de faire des cadeaux, moi aussi j'en fais, tout ça. Mais avant tout ça, établis une liste de priorités dans ta vie. T'sais, parce que si t'as pas de priorité, mais il y a tout qui va passer avant ça parce que ça demande un effort. Mais tu sais, fais-toi juste une liste des 5 priorités dans ta vie. Dis-toi, qu'est-ce que je veux plus tard? Est-ce que plus tard, je veux encore être dans ce corps maigre, un corps d'adolescent, un corps d'enfant? Je veux encore avoir l'air de l'enfant ou je veux avoir l'air de l'homme qui prend ses responsabilités, de l'homme adulte qui est discipliné, qui fait ce qu'il a à faire? Puis on parle pas nécessairement d'avoir une business, d'être riche ou quoi que ce soit. On parle juste d'avoir un corps en santé. Est-ce que tu veux être le gars à 40 ans qui est en santé, est en bonne shape, a de la masse musculaire, il rend fier ses enfants, ou tu veux être le gars qui est, bon,
j'ai pas trop de masse musculaire, encore squelettique, qui a un corps d'adolescent, puis qui n'est pas capable de soulever les sacs d'épicerie. Tu sais, c'est vraiment ça la question que tu dois te poser, puis établis l'ordre de priorité. OK? Fais, mettons, un ordre de 1 à 5, ça peut être 1 famille, 2 santé, 3 argent, peu importe. OK? Moi, je vais te donner la mienne, par exemple. Toujours en premier, il va y avoir la santé. Après ça, il va y avoir l'aspect professionnel, ça veut dire que ça soit, peu importe, dans mes journées, je vais essayer de structurer mes journées pour que la priorité numéro 1, ce soit ma santé. OK? Ça veut dire que je ne vais pas délaisser ma santé pour performer plus au travail. Par contre, je vais utiliser ma santé pour performer plus au travail. OK? Puis ensuite de ça, il y a le travail, mais le travail vient aussi avec passer des moments en famille, parce que si je travaille autant, c'est que pour plus tard, j'ai plus de temps pour consacrer à ma famille, puis à mes proches, puis tout ça. OK? Fait que c'est tout entrelié, mais faut comprendre. En fait, c'est pas nécessairement de te faire une liste de priorités, c'est plutôt de dire qu'est-ce que je suis prêt à délaisser, puis qu'est-ce que je suis pas prêt à délaisser. En ce moment, je suis prêt à délaisser de mon temps, dans le sens où je suis prêt à profiter de ma jeunesse pour délaisser l'aspect bar, l'aspect sortie, l'aspect voir mes amis tout le temps, puis profiter de la vie, pour travailler plus, pour dédier plus de temps au sport, puis vraiment me donner à 100% là-dedans, pour avoir plus de résultats maintenant. Puis après ça, plus tard, une fois que ça va être mis en place, bien, je pourrai passer plus de temps à profiter. Okay? C'est juste que faut que tu établisses des étapes dans ta vie. Okay? Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu ne peux pas profiter tout en ayant une shape de fou, tout en ayant un rendement professionnel de fou, tout en ayant... Tu sais, il y a des étapes dans la vie, puis il faut que tu saches te dédier à quelle étape, quand. Okay? Je dis souvent que la porte d'entrée dans n'importe quel projet de vie, c'est la musculation, parce qu'avoir un corps musclé, ça te donne confiance en toi, ça te donne un rythme de vie, une discipline, puis après ça, bien, ça te donne la confiance pour attaquer sur d'autres choses, okay? Peu importe c'est quoi, que ce soit au niveau professionnel, pendant une entrevue, peu importe, tu as l'air beaucoup plus sharp, beaucoup plus discipliné si tu arrives là, puis tu as une masse musculaire. Je te dis pas d'être bodybuilder ou quoi que ce soit, ça, anyway, je trouve pas ça beau esthétiquement, mais juste avoir une masse musculaire, ok? Fait que ça, je trouve ça hyper important, puis c'est pour ça que je dis souvent que les gens sont pas prêts à payer pour certaines choses, mais dès qu'on leur met l'urgence dans la face, ils vont être prêts à payer. Fait que c'est ça, tout simplement. C'était juste pour te donner l'analogie du... J'ai utilisé l'analogie du cancer parce que je trouve que c'est très parlant, puis ça montre à quel point les gens sont pas stupides, parce que des fois, tu t'en rends pas compte, tu es dans le feu de l'action, mais que quand tu mets ça en perspective, ben, tu te rends compte, ben oui, ça fait pas de sens, je me suis acheté une nouvelle paire de souliers, mais je suis pas prêt à investir en moi, dans un coaching ou dans un accompagnement pour aller chercher cette masse musculaire-là. OK? Puis pourquoi investir dans un coaching, puis pas le faire seul? C'est simple. Tu as toujours deux options. OK? Soit que pour couler du béton, du ciment, tu vas utiliser une brouette, puis tu vas transporter le ciment toi-même, tu vas prendre une pelle, puis tu vas le mettre sur le trottoir, soit tu vas utiliser une bétonnière. OK? C'est lequel qui va aller le plus rapidement, c'est lequel qui va être le plus efficace, puis le mieux fait. C'est juste ça la question, OK? Parce que tu peux faire les choses par toi-même, tu peux prendre la masse musculaire par toi-même. Maintenant, si tu veux y aller plus rapidement, puis plus efficacement, puis pas perdre ton temps, ton énergie dans une direction qui fait pas de sens, puis passer 6 mois à t'entraîner fort, à manger bien, à compter tout ce que tu veux, puis te décourager après, sans avoir de résultats, parce que tu n'as pas de résultats, ben c'est ton choix. Maintenant, si tu veux prendre 3 mois, mais ces 3 mois, tu les mets à haute intensité, puis à intensité modérée, parce que tu peux t'entraîner 3 fois par semaine puis avoir des résultats. Fait intensité modérée, 3 mois, mais tu es sûr d'avoir des résultats à la fin, mais c'est à toi de voir aussi. T'sais, parce que tu peux passer 5 ans à t'entraîner sans avoir de résultats ou avoir des minimes résultats, comme tu peux passer 3 mois si tu es dans la bonne direction. Okay? C'est soit tu utilises un GPS, soit tu n'en utilises pas. Fait qu'il y a plein d'analogies par rapport à ça, mais c'est vraiment à toi de faire le choix. Okay? Moi, j'ai toujours penché pour un accompagnement parce qu'évidemment, c'est ce que je propose, mais c'est aussi ce que je fais de mon côté, moi, maintenant. Okay? Quand j'ai un objectif en tête, je me forme auprès des gens qui ont déjà atteint cet objectif-là parce qu'ils ont les informations que je recherche. Fait que pourquoi attendre 2 ans pour acquérir une information au bon moment, tandis que je peux l'avoir maintenant de quelqu'un qui connaît ça, qui va me dire exactement quoi faire au bon moment pour moi, pour m'aider à atteindre mes objectifs. OK? Fait que c'est pas juste une question de rapidité, c'est aussi une question d'efficacité et de ne pas perdre de l'énergie inutilement. J'ai pas envie de passer 2 ans sur un truc que je sais que je peux atteindre en 3 mois.
C'est juste à un moment donné, tu n'as pas du temps infini dans la vie, puis tu vas atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Ça revenait à ce que je disais, mettons que tu veux être un petit peu musclé pour attaquer tes autres objectifs de vie parce que tu veux prendre confiance en toi, ben fais-le le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, comme ça tu peux passer à l'étape suivante après. Fait que c'est vraiment cette façon-là que j'aime penser. Puis, anyway, je prends juste des gens dans mon accompagnement qui pensent comme ça aussi parce que ça me rejoint, parce que c'est ça qui me fait vibrer finalement, puis c'est ça que j'aime au quotidien, puis j'aime ça voir ça dans les yeux des gens, des gens qui ont la même soif de réussite que moi, que ce soit au niveau physique, au niveau sportif, peu importe. Là. OK? Fait que ça, c'est vraiment le point que je voulais aborder sur le sujet numéro 2. Et le sujet numéro 3, troisième et dernier sujet, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre, ça va faire quand même un bout, mais je vérifie. Bon, fait que troisième et dernier sujet, OK, on va parler du fait que ton métabolisme ne t'empêche pas de prendre du muscle. Trop de fois, j'ai eu des gens qui me disaient que leur métabolisme leur empêchait de prendre du muscle. Je brûle trop de calories, je suis pas capable de prendre du muscle, c'est trop difficile. C'est pas ton métabolisme qui t'empêche de prendre du muscle. Déjà, je veux juste imposer les définitions puis vous faire comprendre comment ça fonctionne. OK? Tu as ton corps. OK? Il faut comprendre que tout le monde, mettons, tu prends 100 personnes qui ont le même âge, qui ont la même taille, puis qui ont le même poids, ils vont brûler à peu près exactement le même nombre de calories à la base. Okay? Fait que pour faire fonctionner leurs organes vitaux, leur système, ils vont brûler à peu près le même nombre de calories. Okay? Là où ça va varier, c'est dans ta dépense énergétique quotidienne. Okay? Ça veut dire que, tu sais, mettons, tu prends un gars de 17 ans, mettons 18 ans, 54 kilos, puis pour 1m80, OK? Mettons 1m75, OK? Ben, cette personne-là va brûler exactement le même nombre de calories qu'un autre gars qui a exactement le même poids, la même taille, puis le même âge. Par contre, ça va dépendre de ton activité quotidienne. Si la personne fait 10 000 pas, la personne fait de la muscu en plus, la personne court des marathons, la personne a un travail hyper actif, ben, ça ne sera pas la même chose que l'autre personne qui passe sa vie assise sur son bureau, sur sa chaise de bureau. Parce que, en fait, ce qui va varier, c'est dans la dépense énergétique quotidienne. Fait que, ce qui va être important de voir, ça va être toi, OK, quelles activités que je fais au quotidien, puis avec ces activités-là, je brûle à peu près combien de calories, puis ces calories-là, tu les additionnes à ton métabolisme de base qui va donner un rendement énergétique sur ta journée. Puis toi, tu vas aller chercher à manger un petit peu plus que ça pour venir le combler. Fait que tu as plusieurs options, soit tu bouges un petit peu moins si c'est possible, si c'est pas possible, tu vas manger un petit peu plus, mais le tout, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne pour toi par rapport à ça. OK, fait que si tu as l'habitude de courir à chaque jour, mais que pour ça, il faudrait que tu manges 4000 calories chaque jour pour prendre la masse musculaire, mais peut-être te dire, OK, je vais juste courir 3 fois par semaine, puis je vais manger 3500 calories, ça va peut-être être un équilibre plus pertinent pour moi. OK, fait que c'est vraiment sur cet aspect-là que tu dois réfléchir. Puis c'est pas ton corps qui brûle trop de calories à la naissance ou c'est pas parce que tu es plus grand ou whatever. C'est sûr que si tu es plus grand, tu vas brûler plus de calories que quelqu'un à la même taille, que quelqu'un qui est plus petit puis au même poids. Là. C'est pas ça que je te dis, mais dans le sens où c'est pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas. Il n'y a pas d'impossibilité de prendre du muscle parce que tu as un métabolisme trop rapide, c'est ton activité quotidienne qui est trop élevée ou ton alimentation qui est trop faible, comme j'ai dit juste avant. OK? Fait que c'est vraiment ça. Maintenant, comment calculer tes calories? Bien, c'est sûr que il faudrait que je vois avec toi plus personnellement exactement c'est quoi les activités physiques que tu fais pour pouvoir calculer ça avec toi puis, ou de mon côté, peu importe, puis voir concrètement t'en dépenses combien. Par exemple, si tu fais 10 000 pas, ben, tu sais que c'est à peu près 4 à 500 calories brûlées en plus. Si tu as un travail actif, ben là, ça va dépendre du travail, par exemple. Si tu fais de la musculation, ben, tu sais que c'est à peu près 300 calories par séance dans la semaine. Tu sais, fait que tu fais des calculs comme ça. Puis ce que tu peux faire aussi, ce qui peut fonctionner, c'est que tu prends le total sur ta semaine. Fait que tu prends ton métabolisme de base selon une formule que tu utilises. Je connais pas la formule par cœur, c'est assez complexe comme formule, mais en gros, tu calcules ton métabolisme de base, ça va te donner un chiffre, OK? Mettons 1500, OK? Puis là, tu fais x7 jours de la semaine.
Puis à ça, tu ajoutes chaque activité physique que tu fais dans la semaine. Fait que tu t'entraînes 3 fois, tu fais plus 300, plus 300, plus 300, parce que c'est 3 fois 300 finalement, fait que plus 900 à ton total sur la semaine, plus tes autres activités physiques, ton travail, etc. Puis là, tu vas arriver à un total, tu vas le diviser par 7, puis ça va te donner ton nombre de calories à manger par jour, pour que ce soit établi sur la semaine. Si tu sais que tu manges un petit peu plus le samedi, que tu peux te permettre de manger un petit peu plus le samedi, mais tu peux manger un petit peu moins le lundi, puis juste arriver à ton total sur la semaine. C'est ça qui va être important. OK? Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment une question de calories plutôt qu'une question de métabolisme, d'avoir les bons entraînements. Tu sais, c'est vraiment un tout. C'est simple, mais c'est tellement des choses simples que tu dois maîtriser les bases pour avoir des résultats. Tu sais, dans le sens où les gens oublient que c'est simple, fait qu'ils vont chercher des astuces, des secrets, des choses à gauche, à droite, mais ils oublient les bases, ok? Fait qu'il faut que tu te concentres sur les bases, mais que tu fasses bien les bases. Puis c'est en faisant bien les bases que tu vas avoir des résultats. C'est pas en cherchant, optimisant tout, puis en t'entraînant X groupes musculaires de X façon. Non, c'est en ayant des bons entraînements, tu pousses lourd, tu as un bon choix d'exercice, tu as une bonne alimentation, une alimentation saine, puis tu as des bonnes habitudes de vie, tu es en léger surplus calorique, puis that's it. C'est tout. OK? Tu n'as pas besoin d'optimiser tout. C'est juste de faire les bonnes actions. C'est pour ça que je parle souvent de GPS. C'est pour ça que je parle souvent de ne pas dépenser ton énergie inutilement dans n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je recommande de se faire accompagner. Pas juste par moi, évidemment, parce que ça pourrait paraître comme il veut juste vendre son truc, il veut juste faire de l'argent. Oui, je veux faire de l'argent, mais je ne veux pas faire de l'argent à défaut de ne pas aider les gens. OK? Je veux faire de l'argent. Ça, c'est un autre concept. Là. Je veux faire de l'argent en aidant les gens. OK? Parce que je considère que si tu veux faire de l'argent, ben, ça doit passer par transmettre de la valeur pertinente aux gens. Parce que concrètement, ce que vous ne savez pas, c'est que un client qui n'est pas satisfait, ça t'en fait perdre, je pense, 6 ou 7 après. Tandis qu'un client satisfait, ça peut t'en faire gagner 3. OK? Fait que concrètement, c'est mieux d'avoir juste des clients satisfaits que des clients insatisfaits. C'est pour ça que j'ai un long procédé avant de faire rentrer quelqu'un. Je passe par des messages, je passe par des appels pour qualifier les gens. OK? Je ne prendrai pas n'importe qui. Puis ça, c'est hyper important de comprendre. Je préfère prendre un plus petit nombre, m'assurer que la délivrée soit. M'assurer que voyons, que la délivrabilité soit à 200%, vraiment que tout le monde soit au top, fasse ce qu'ils ont à faire, plutôt que de prendre n'importe qui, laisser rentrer n'importe qui, à défaut de baisser la qualité. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu veux faire grossir une entreprise, il va falloir que tu délègues certaines parties, fait que ça ne sera pas aussi bien que si je le faisais moi-même, mais je vais m'assurer à chaque étape du processus que tout soit optimal par rapport à mon entreprise, dans le sens où si j'engage, en fait, quand je vais engager des coachs, même si c'est pas moi qui va faire le travail personnellement, bien, ces personnes-là, je vais m'assurer que ce soit des gens ultra qualifiés puis que leur job soit fait à 200%, que tout soit parfait. OK? Fait que c'est vraiment important pour moi d'aider les gens avant de leur vendre un truc. Ça ferait pas de sens, OK, si je faisais ça. Parce que concrètement, il y a beaucoup plus de façons de faire de l'argent en ligne que de faire du coaching sportif. Je pense à tout ce qui est business qui enseigne aux gens comment faire de l'argent, c'est beaucoup plus rentable. Mais moi, je fais le coaching sportif parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est, puis je pourrais aller faire du OnlyFans, je pourrais aller faire, je pourrais être OnlyFans manager, je pourrais, puis avec ça, je ferais beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Je le sais, je suis au courant de cette information-là, mais mon but, c'est oui de faire de l'argent, mais c'est d'avoir autre chose derrière aussi. Puis c'est vraiment d'aider les hommes minces à prendre la masse musculaire parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est. Puis il y a vraiment un autre but derrière. C'est pas simplement de faire de l'argent pour faire de l'argent. OK? Fait que juste pour que ce soit clair, fait que tous les conseils que je vous donne, c'est pas dans le but de absolument vous vendre un programme, c'est de vous aider justement. Parce que je pense que ma solution, mon programme, mon accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider si évidemment tu corresponds à tous les critères que je recherche, puis on fait ensemble, on a un match, mais je propose uniquement ma solution aux gens avec qui ça pourrait aider. Puis ça, c'est hyper important de le comprendre. OK? Si concrètement, je ne pensais pas sincèrement pouvoir t'aider, je ne me rendrais même pas à l'étape de te proposer mon accompagnement. OK? Puis bref, je pense que tu as compris. Mais c'est un petit peu l'idéologie que je voulais partager aujourd'hui. Bref, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais absolument pas combien de temps ça a duré. Je pense que la prochaine fois, je vais mettre un petit timer juste pour avoir la référence. Parce que peut-être que ça a duré 30 minutes, je pense pas. Là, mais peut-être que ça a duré 1 heure, peut-être que ça a duré, je sais pas, 40 minutes, j'ai aucune idée. Bref, les prochains podcasts, là, on est le 30.
Fait que les prochains podcasts, ça va être soit quand je vais être dans le fond, en gros, là, ce qui va se passer du 4 au 7, je vais partir à Québec, ok, dans le froid. Là, on va à l'hôtel. C'était le cadeau de Noël que j'ai offert à ma copine. Dans le fond, on va à l'hôtel, puis il y a plein d'activités là-bas. Il y a une patinoire, tout ça. Puis on va vraiment profiter du temps extérieur, du froid. Puis après ça, du 8 au 22, je vais partir à Miami. Fait que je vais vlogger ça aussi, je crois que ça va être ultra cool. Mais tout ça pour dire que les prochains podcasts, ça va être soit à Miami, soit à l'hôtel à Québec. Fait que le cadre va changer un peu, ça va faire du bien, ça va être cool. Fait que suivez les prochains épisodes pour être au courant de ça. Peut-être que ça va être sur la plage, comme peut-être que ça va être dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas encore. Peut-être les deux même. Je vais sûrement faire un épisode à Québec, puis un épisode à Miami. Ça pourrait être cool avec un petit background de palmier ou whatever. Puis je vais vlogger ça aussi probablement. Je sais pas si je vais faire un vlog, deux vlogs, trois vlogs, peu importe, mais ça va être ultra pertinent, puis ça va sortir un petit peu de la routine. Fait que voilà, je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas de rejoindre le canal WhatsApp. Premier lien en description où je vous partage énormément de valeur. Puis en plus de ça, vous pouvez avoir accès à mon numéro de téléphone personnel, ce qui est beaucoup de valeur aussi, parce que tu peux me poser les questions que tu veux. Bref, je ne me répéterai pas, il y a d'autres liens en dessous si tu veux aller checker des vidéos pertinentes, tout ça, mais le plus important en ce moment, c'est de rejoindre le canal WhatsApp puis de venir me poser tes questions. OK? Puis si tes questions sont pertinentes puis que tu as besoin d'un plan d'action, on va prendre un appel, puis après ça, si on prend un appel, ben, je te présenterai même pas ma solution dans cet appel-là, parce que je vais te qualifier avant, je vais voir si tu peux correspondre, puis après ça, je vais prendre un deuxième appel dans lequel peut-être que je vais potentiellement te présenter mon accompagnement, mais c'est toujours pas certain, ça dépend des réponses que tu me donnes, ça dépend de ton engagement, ta motivation, tout ça, comme je te disais tantôt, je prends des gens ultra qualifiés. Fait que voilà, je te souhaite une belle fin de journée, début de journée, peu importe quand tu regardes ça. Puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 7. Bye bye.